Bon réveil à toutes et à tous et bonjour, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À la une de l'actualité nationale ce matin, les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Entre autres décisions, l'institution des examens nationaux de licence et de master en République du Bénin pour des formations crédibles et des diplômes de qualité. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, la une de quelques quotidiens parus ce jeudi, j'allais dire, au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Atifa Olafa. Elle nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres d'hier mercredi. À suivre également le socio-anthropologue, observateur de la vie politique, Georges Anagonou, qui analyse la réconciliation probable entre l'ancien président Thomas Bruniaï et le président de la République, Patrice Talon. À suivre également Abraham Zizidokwe, qui parle de la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. Dans le débat ce matin entre Carles Kitomé et Arnaud Doumaou, nous nous intéresserons de savoir pourquoi, à quelques mois de la présidentielle de 2021, nous n'avons pas encore des candidatures à la présidentielle, des candidatures certaines. Dans la seconde partie de cette émission matinale, à suivre les prévisions astrologiques de ce jour qui seront présentées par Nansérine Fatoumi. La rubrique Trucs et Astuces sera une présentation de Céline Boivy et en fin d'émission, Rose Alagbe nous présente le prénom du jour. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant juste après la pub qui vous présente les offres de bourse et de réduction de scolarité pour la rentrée 2020-2021 à l'ESAE. On se retrouve pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à toutes et à tous. L'informateur titre ce matin en manchette « Réforme dans le secteur des universités privées. Le gouvernement rend les examens nationaux de licence et de master pérennes ». Des détails sur cette décision issue du Conseil hebdomadaire des ministres d'hier à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième titre à la une « Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes ». Les membres du conseil d'administration nommés. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, colloque international sur les réformes au Bénin et perspectives, le diagnostic savant de Bruno Amoussou vous est publié à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur, dont l'oreille droite, comme à l'accoutumée, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Une opinion, à la fois une interrogation à la une de l'Effaron ce matin, précisément manchette. À qui profite le clivage Yahi Talon, s'interroge le confrère. Son analyse vous est publiée à la page 3 de sa parution du jour. L'Afrique en marche titre ce matin à la une
Redressement fantaisiste à Common SA, faire main basse sur les biens de Ajavon. L'USL dénonce les grosses ficelles d'un roman fiscal écrit depuis, des raisons liées à ce titre, pour ne pas des détails liés à ce titre, à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, administration publique, un réaménagement des horaires de travail envisagé, des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien de service public, La Nation, projet de budget de l'État 2021, priorité à la relance de la croissance économique. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin de La Nation. Soleil levant, titre en manchette ce matin, message fort du chef de l'État au cours de sa tournée. On peut constater que nous avons entamé la transformation du Bénin. Selon le chef de l'État Patrice Talon, le pays ne reculera plus avec la dynamique actuelle. Le gouvernement a travaillé pour aujourd'hui et pour demain, a-t-il laissé entendre. Plus de précisions sur les différentes déclarations marquantes que le président Patrice Talon a eu à évoquer lors de sa tournée nationale. Et ces déclarations sont à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de Soleil levant, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, accusé de faux et usage de faux certificats de parcelles. Patrice Komlan-Ousou-Guédé a plaidé non coupable hier devant le juge. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. First Info, titre en manchette ce matin, tournée du chef de l'État dans 54 communes du Bénin. La coordination AND du Liban s'en félicite et rassure Patrice Talon de son soutien indéfectible. Nous passons à présent à Dabarou, qui titre en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. La candidature de Patrice Talon désormais un impératif, s'exclame le confrère. Des raisons qui prouvent que Talon sera candidat vous sont révélés dans les colonnes de la parution de ce matin de Dabarou. Info Matin, en manchette ce matin, tournée du chef de l'État, un périple entre suivi, évaluation et pré-campagne. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis, titre en manchette ce matin, administration publique. Les horaires de travail changent bientôt. L'article est à lire à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Poursuite de la tournée nationale du chef de l'État. Savalou et Banté Savalou et Banté face à face avec Patrice Talon. Savalou et Banté face à face avec Patrice Talon. Talon rêve pour Bassila, le prochain bassin du Cajou. Malik Sebou Gomina propose un plan Marshall pour la ville de Djougou. La préoccupation du président Patrice Talon aujourd'hui, c'est la concorde, clame maître Jacques Migan. Des précisions sur ces différentes actualités aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis, qui titre également à la une ce matin. Commission budgétaire du Parlement, Romia Louadaï et Karimou défendent leur budget en hausse de 39,60% et 6,15% par rapport à l'année 2020. L'Indépendant titre ce matin en deuxième titre à la une, pour des diplômes crédibles et une formation de qualité au Bénin, les examens de licence et de master désormais pérennes dans les universités privées d'enseignement supérieur. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant, qui titre également à la une ce matin, ouverture du colloque international sur les réformes et sociétés du Bénin à l'université d'Abomey-Calavi. Des chercheurs en réflexion pour un appui au développement durable. La brillante intervention de Bruno Amoussou et sur l'évolution des politiques successives vous est publiée à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, qui titre à la une ce matin, drame dans la commune d'Adiara. Un père de famille s'est donné la mort par égorgement hier. Les circonstances de ce drame vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge, titre en manchette ce matin. Phrase forte du chef de l'État à Djougou, le Bénin vient de loin et veut aller désormais loin. Patrice Talon marque une pause. Le périple reprend à Dassazoumé. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, homologation des établissements privés d'enseignement supérieur, échec et mat des établissements privés d'enseignement supérieur. Le gouvernement prend ses responsabilités, l'État organise les examens nationaux. Renseigne le deuxième titre à la une de ce matin de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, tournée nationale de reddition de comptes du chef de l'État. Le consultant média Basile Tibozo lève l'équivoque et précise l'intention du président Patrice Talon. Le chef de l'État n'est pas en campagne électorale, rassure Basile Tibozo, ancien président du CNPA. Le matinal titre en manchette ce matin, accusation de démolition de militants contre le parti Baobab, UP et Mouel Bénin. Le clash s'interroge le confrère ce matin. Plus de précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, accès au financement et au crédit agricole à terme à travers le FNDA, 100 milliards de francs CFA pour relancer l'agriculture. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui titre à la une ce matin, en deuxième titre à la une, tournée réussie des étapes de Djougou et environ, Sadia Assouman en talon. Plus de
Plus de précisions sur ce titre à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Sadia Assouma Antalon a-t-il titré le confrère. Toujours à la une, le Béninois libéré de ce matin. Symbolisme de la tournée du chef de l'État. Devoir de compte rendu à son chef. Talon le mérite de l'employé studieux. Plus de détails sur cette manchette à la page 6 de la parution de ce matin de le Béninois libéré, qui a également titré à la une ce matin. Agence nationale d'équipement du patrimoine immobilier de la justice. Séverin Quenom, ministre garde des Sceaux, œuvre pour un secteur judiciaire mieux équipé. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien béninois. L'événement du jour qui titre manchette ce matin, fin de la tournée présidentielle dans les communes du Septentrion. Les populations du Nord Bénin approuvent les réalisations du président Patrice Talon. Patrice Talon magnifie à Djougou, le maire Malik Gomina rassure le chef de l'État. Cap sur les communes du Sud et du Centre dès ce week-end. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne, si vous le savez très bien, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 novembre 2020 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire, dont la mise en place de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice, de l'institution des examens nationaux de licence et master dans les filières de formation non homologuées des établissements privés d'enseignement supérieur et de la ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque africaine de développement de l'entrepreneuriat des jeunes ont été nommés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement béninois, en partenariat avec le Fonds national de développement agricole, a procédé aujourd'hui à l'hôtel Le Diplomate Golden Tulip au lancement du projet d'accès aux services financiers par les promoteurs agricoles du Bénin. Plusieurs autorités, notamment quelques membres du gouvernement, le directeur général du FNDA et bien d'autres étaient de la partie. Il s'agissait pour les dirigeants d'éclaircir les prochains bénéficiaires sur les points essentiels à retenir. Suivez cet extrait que vous proposent Ange-Céline Bovy et Jacques Marion d'Almeida. Au nom de l'équipe du Fonds national de développement agricole, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation pour le lancement de cette campagne d'information, d'éducation et de communication sur les mesures du gouvernement à l'endroit du secteur agricole. Quand on parle de financement dans le secteur agricole, et que nous arrivons à monter un dossier convenable pour discuter d'abord avec le collègue et se convaincre de ce qu'on va faire, de lever les pièges. Le reste, ça passe comme de l'eau à la source. Parce que celui qui va donner la dernière décision était convaincu avant nous. Et c'est comme ça fonctionne. Ici et devant vous, je voudrais qu'on ovationne le ministre de l'économie et des finances pour toutes les facilités qu'il nous a accordées jusque-là et à faire monter un peu le niveau de financement du secteur agricole. Pour nous, à la PACIB, c'est la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, gouvernance économique et politique, la surveillance, l'analyse et la cohérence des politiques de développement, contrôle citoyen et la veille citoyenne. C'est ce que le décret du cadre institutionnel du secteur agricole nous a conféré et c'est ce que nous faisons au quotidien au niveau donc, du secteur agricole, au niveau de la revue conjointe gouvernement PTF, secteur privé, société civile et Parlement. Nous l'avons fait et nous l'avons fait des plaidoyers à l'endroit donc du ministre des Finances l'année passée qui nous a bien écoutés puisque nous avons senti déjà au niveau donc du nouveau rapport beaucoup de changements positifs. Cela dit, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, félicitations, parce que lorsque nous avions lu le rapport biennal de l'Union africaine, le Bénin était le 9e, donc, des 8 premiers, puisque nous n'avons pas eu les 10% d'investissement dans le secteur agricole.
Lorsque nous avons fait la revue du secteur agricole la dernière fois, toute simulation faite, nous avions dépassé 12%. C'est vrai que l'Union africaine n'a pas encore validé notre point, mais à ma modeste personnalité, ma modeste personne, puisque je suis membre du conseil d'administration de suivi des décisions des chefs d'État de l'Union africaine volet agriculture, nous allons veiller à ce que le rapport de Bénin ne soit pas truqué là-bas et que nos résultats soient capitalisés. Et puisque dans le dernier rapport, il nous avait reproché les 3 F, c'est-à-dire l'accès au foncier, l'accès au financement et aux facteurs de production. Votre présence massive dans cette salle constitue la preuve que le gouvernement ne s'est pas trompé en mettant à votre disposition d'importantes mesures pour transformer notre agriculture. Je voudrais souhaiter que nous profitions de ces opportunités et que vive le financement agricole. Je vous remercie. Une séance de sensibilisation sur le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise se tient ce jeudi 19 novembre 2020 dans la grande salle des fêtes des tours administratives. Selon la correspondance en date du 16 novembre 2020, signée du ministre du Travail et de la fonction publique Martis Adidiatou, le gouvernement a fait réaliser 2 études sur le réaménagement des horaires dans l'administration publique. La sensibilisation des parties prenantes est l'une des recommandations faites au terme de la concertation avec les confédérations et les centrales syndicales et de la présentation des dites conclusions au Conseil des ministres. Les secrétaires généraux des syndicats des ministères sont donc invités à une séance de sensibilisation prévue pour ce jeudi 19 novembre 2020. Le souhait public du président de la République, Patrice Talon, de se réconcilier avec son prédécesseur, Boni Yayi, n'a pas manqué de susciter diverses réactions au sein de la classe politique. En effet, à Parakou, dans le cadre de sa tournée nationale dans les communes, le président Patrice Talon a mandaté les sages et notables de cette localité. Pour certains observateurs de la vie politique au Bénin, cette main tendue du président Patrice Talon est une initiative salvatrice et contribuera à une véritable décrispation de la tension socio-politique. Je vous invite à suivre les impressions de Georges Anagonou, socio-anthropologue et observateur de la vie politique. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. On attendrait de lui le contraire, que Patrice Talon aille dans des villes aujourd'hui et aille montrer que la réconciliation entre les fils du pays est une exigence pour la démocratie, est une exigence de l'apaisement de la tension dans le pays. On aurait pensé le contraire. Je vais vous dire, comme vous, j'étais surpris de voir le chef de l'État aller à Parakou et dire aux sages, nous étions des amis. Et des amis, ça arrive des difficultés entre eux. La difficulté peut prendre beaucoup d'autres formes. Ce qui est arrivé entre lui et l'ancien chef de l'État a pris cette forme-là que nous avons vue. Mais nous sommes humains. La réconciliation est encore possible. Que les êtres humains se rencontrent et discutent, eh bien, c'est ça qui fait d'ailleurs avancer la paix sociale. C'est ça qui parle de la décrispation de la situation sociale. Moi, je pense que si lui-même, si les gens le pensent, les gens pensent que non, ce qu'il est en train de dire là, c'est une situation de façade. Non, je pense qu'il faut leur laisser le temps. Le président Yayi Boni aussi, je pense, il est aussi dans la démarche de réconciliation. Et je pense qu'il doit bien accueillir cette proposition du chef de l'État. Et cette réconciliation-là ne fera que du bien au pays. On peut être des frères et avoir des divergences de point de vue politique. Ça, c'est possible. Donc, ils peuvent se réconcilier, mais cela n'empêche pas qu'ils s'affrontent sur le plan politique. Là, ça devient un affrontement de débat, un affrontement d'idées entre les gens. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il faudrait que le Bénin en a l'habitude. Le Bénin tonne lorsqu'on verra que le président Talon et le président Yayi Boni se sont réconciliés. Et je compte sur les sages de Parakou, les sages de Tchaourou, pour s'ajouter, pour leur permettre de rentrer dans ce climat d'apaisement et de
pouvoir faire la politique comme cela se doit, c'est-à-dire le combat des idées. Ça nous avantagerait. À présent, je vous invite à suivre Maître Abraham Zizindorwe qui apprécie la lutte contre la corruption sous le régime Talon et évoque les cas des supposés exilés politiques. Suivez plutôt. La disponibilité, c'est que chaque Béninois rentre chez lui. S'il ne se proche rien, si quelqu'un estime qu'il n'a rien, il va rentrer chez lui. Des opposants sont là aujourd'hui. Ils ne sont pas incarcérés. Mais par contre, pour la justice sociale, ceux qui ont maille, parce que l'un des points importants du programme du président Talon, c'est la lutte contre l'impunité, contre la corruption. Il faut que les gens répondent de leurs actes devant la justice. Et après, le chef de l'État, il a des pouvoirs, la Constitution lui donne des pouvoirs de gracier des gens, d'amnistier. Mais il faut que chacun réponde de son acte. Parce que c'est l'impunité qui fait le lit du désordre. Ça, nous devons le reconnaître. Parce que, oh, je fais ça, rien ne se passera. Tel a fait ça, rien ne s'est passé. Et on continue. Non, c'est deux choses différentes. Il y a des exilés qui disent, je n'ai rien fait. Qui rentrent chez eux. Ceux qui estiment, ah, je n'ai rien fait, mais on ne peut pas ne pas avoir confiance en la justice de son pays. La justice, ce n'est pas que les hommes qui sont là. C'est une institution. Si on a des casseroles, il faut venir les nettoyer. Et vous êtes citoyen. On ne veut pas la mort du pécheur, mais il faut que le pécheur reconnaisse sa faute. Une fois que la faute est reconnue, il y a plusieurs manières de rentrer dans la vie normale. Mais la lutte contre l'impunité, ça doit continuer. C'est la seule manière de sortir notre pays de l'ornière. Vous voyez, les pays dans lesquels on ne fait pas l'impunité, ça finit toujours mal parce que ça vous rattrape. Je ne voudrais pas citer de pays. Les gens parlaient de Mali, on parlait de Bénin, de Mali, les deux élèves de renouveau des commandes. Vous voyez bien ce qui s'y passe? Parce qu'il y a l'impunité. On ne lutte pas là, on laisse faire. Le laisser-fairisme, tout le monde il est beau, tout le monde il est bon. C'est pas ça. Un pays, un État, il y a la loi. Il faut respecter la loi. 5 organes de presse écrite ont été condamnés par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM à son siège hier 17 novembre 2020. Ces condamnations ont été prononcées à la suite des plaintes reçues par l'organe d'autorégulation concernant les infractions relatives à la confraternité, la diffamation et la publication de fausses nouvelles auxquelles les auteurs n'ont pu apporter de preuves de véracité et d'exactitude. Carles Kitome nous propose ici un extrait des décisions lues par le secrétaire général de l'ODEM, Marcel Zoumeno. Le journal n'a apporté aucune preuve pouvant étayer ses écrits. L'auteur de l'article a méconnu la démarche du contradictoire. Le journaliste a manqué de professionnalisme dans le traitement de l'information. L'ODEM déplore aussi le caractère injurieux et diffamatoire de cet article de presse qui porte atteinte à la confraternité. La décision. Pour ces motifs, l'ODEM condamne le journal L'Enquêteur, son directeur de publication Boris Tougan et le journaliste James Bakou pour violation des articles 1er, 2, 6, 11 et 17 du Code de déontologie de la presse béninoise. À l'analyse de ces publications, l'ODEM constate que les journaux n'ont pas apporté les preuves de leurs écrits. Les auteurs de ces articles ont méconnu la démarche du contradictoire. L'ODEM déplore le caractère diffamatoire et excessif de ces productions journalistiques. L'ODEM observe qu'à partir des mêmes titrages, les auteurs de ces différents articles de presse n'ont fait preuve ni de rigueur ni de professionnalisme dans le traitement de l'information. Les auteurs des différents articles n'ont fait la moindre investigation avant de publier leurs écrits. La décision. Pour ces motifs, l'ODEM condamne les journaux Flash Info et Actu Express, leurs directeurs de publication, de même que les auteurs des articles cités, pour violation des articles 2, 6, 8, 11 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Pour ces motifs,
L'ODEM condamne le journal Le Pays Émergent, son directeur de publication, Nazer Césaire Vicou, et les journalistes auteurs des différents articles cités pour violation des articles 2, 6, 8, 11, 19 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Pour ces motifs, l'ODEM condamne le journal Actu Express et son directeur de publication pour violation des articles 1er, 6, 11 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Condamne le journal L'Enquêteur et son directeur de publication pour violation des articles 1er, 6, 11 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Œuvrer à porter le taux de participation à la présidentielle de 2022 à 75%, c'est le défi que s'est lancé le projet Ma Voix Compte du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Le coordonnateur de ce projet a animé une communication au cours du Café Média Plus du vendredi 13 novembre dernier. Carles Kitome nous propose un extrait des objectifs de ce creuset dévoilé par le coordonnateur Ernest Tindo. Et donc, Ma Voix Compte et travaille à apporter des solutions à ces deux choses à travers à ces deux points que je viens de souligner, à travers l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire la sensibilisation des populations, pour élever la conscience électorale des populations. Ce qui naturellement encouragera les populations à sortir, parce que quand les populations vont comprendre l'intérêt de voter, que c'est un pouvoir de participer à des options pour le pays, d'approuver ou de désapprouver un candidat, une vision, un état de choses, et que c'est le meilleur moment pour exprimer sa souveraineté, parce que la souveraineté appartient au peuple. Et il est rappelé à l'article 4 de notre Constitution que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Ce qui suppose qu'il faut participer au vote pour pouvoir influencer le choix des dirigeants afin d'exercer pleinement sa souveraineté. Donc, il est important que les populations comprennent cet état de choses et qu'elles soient motivées à sortir massivement pour aller faire leur choix librement. Librement, qui interpelle le second point du diagnostic que j'ai souligné, parce que certains acteurs posent des actes ou tiennent des discours qui créent des obstacles à la libre expression du droit de vote en vendant par exemple la peur auprès des populations, ou si un acteur politique n'arrive pas à remplir, je donne un exemple, les conditions légales de candidature, et que cet acteur pense qu'il peut se lever et empêcher peut-être son quartier, sa commune ou son département ou une zone d'influence, les empêcher d'aller voter, c'est que c'est des obstacles à la libre expression du droit de vote. Puisque le droit de voter est un droit individuel, ce n'est pas un droit collectif. Je peux décider par exemple de ne pas aller voter, encore que le vote est un devoir citoyen. Un bon citoyen doit pouvoir sortir pour aller voter. Oui. Mais si je décide d'être un mauvais citoyen, je ne peux pas contraindre mes concitoyens à suivre mon mauvais exemple. À l'initiative de la société de production Les Films Togbo, il sera organisé du 23 au 26 novembre 2020 des journées de réflexion et des diagnostics sur les maux qui minent le secteur des arts et de la culture en République du Bénin. Le but des travaux de ces journées est d'aboutir à l'élaboration des plaidoyers pour le développement du secteur artistique et culturel. Les travaux préparatoires de ces assises sont menés par un noyau d'acteurs culturels que dirige le cinéaste Ignace Yetchino. Les éléments de la police républicaine ont arrêté ce mardi 17 novembre 2020 un présumé cybercriminel de 23 ans avec de faux billets évalués à un montant de 1 million de francs CFA. L'interpellation du jeune homme est intervenue à la suite de renseignements obtenu par la police sur les activités présumées illégales. Le jeune présumé cybercriminel devrait être présenté dans les prochains jours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, la juridiction compétente en la matière. Et ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain.
Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être de notre côté tous les matins, malgré toutes les intempéries que vous traversez. Bonjour à vous également, Arnaud Doumaou. Bonjour. Merci pour le sacrifice constant également. Arnaud Doumaou, nous avons vu la manchette du quotidien Fraternité ce matin qui présente les potentielles candidatures au sein de l'opposition. Mais aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle, nous n'avons pas encore connaissance de qui sera candidat. Même le président Patrice Talon, on attend des appels à candidature, des appels à suscitation de candidature, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore de candidature officielle à la présidentielle 2021. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation selon vous? Je dirais d'abord que pour ce qui concerne le président Patrice Talon, vous savez que le quotidien Fraternité a annoncé que Patrice Talon sera candidat. Oui, ce sont que des annonces, il n'y a pas encore le président Patrice Talon qui est affirmé. Vous savez que Patrice Talon, il n'a pas fait de déclaration officielle, mais Patrice Talon sera candidat. Vous avez suivi également ses propos à Djougou. Et quand vous lisez entre les lignes, vous sentez qu'il souhaite que l'équipe revienne pour continuer. Et donc, ça peut être que les ministres qui vont revenir. Non, mais Patrice Talon sera candidat à sa propre succession en 2021. Mais pour ce qui concerne beaucoup plus l'opposition, c'est là peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements. Parce que vous savez que la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question du parrainage. La question du parrainage fait que les acteurs sont quelque peu un peu attentifs. Mais ce que nous disons, si vous ne vous débrouillez pas aujourd'hui, si vous ne vous organisez pas pour dégager des candidatures, comment irez-vous chercher des parrains? Vous n'allez pas chercher des parrains quand vous n'avez pas de candidat. Parce qu'il faut d'abord que le parrain sache qui il veut parrainer. Et donc, je crois que au lieu de rester tout simplement là à crier pour dire il faut forcément qu'on saute le verrou du parrainage, il faut que les acteurs, que ce soit de l'opposition, s'organisent, font comme si ils ont déjà ce parrainage-là et rapidement ne se retrouvent pas surpris par le temps. Parce que si vous faites tout ça, et que c'est au dernier moment, à un mois de la présidentielle, quand vous dites, bon, finalement, venez prendre vos parrains, vous ferez quoi si en temps vous n'étiez pas véritablement préparé? Donc aujourd'hui, il vaut mieux prendre le chef de l'État au mot, il vaut mieux prendre les élus de la mouvance au mot, puis s'ils disent, nous sommes prêts à ce que les élections soient inclusives, nous sommes prêts à parrainer des candidats de l'opposition, mais déjà, organisez-vous à l'interne, dégagez vos candidats, et il y a une feuille de route par rapport à la présidentielle, et maintenant, dès lors que la Sénat va lancer la distribution des feuilles de parrainage, réclamez maintenant le parrain. Mais si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, et au lieu d'avoir une organisation interne digne du nom, au lieu que déjà l'opinion publique ne sente déjà les pouvoirs candidatures qui doivent compétir contre le candidat de la mouvance, lorsque le terrain là n'est pas balisé, et vous restez là simplement à dire, il faut sauter le verrou, je crois que vous risquez d'être surpris par le temps et vous serez pris à votre propre jeu. Donc je crois que les candidats de la partie d'opposition ont plus aujourd'hui intérêt à travailler, tant et qu'ils ont envie de compétir pour la présidentielle 2021 et à prendre au mot, quitte à prendre au mot le chef de l'État ou les élus de la mouvance. Ou les élus de la mouvance. Selon Arnaud Doumaou, Patrice Talon sera candidat et donc c'est au niveau de l'opposition qui sont encore dubitatifs à cause du parrainage. Est-ce que selon vous, le parrainage est le mobile à cause duquel on peine à entendre ou à avoir des candidatures affichées dans le rang de l'opposition? Je dois avouer que le parrainage est peut-être la nouvelle donne. Le parrainage est peut-être l'élément qui chamboule tout. Le parrainage est l'élément qui fait que tout le monde est dubitatif. La plupart des gens sont dans une certaine torpeur. Et quand nous voyons un peu la configuration aujourd'hui de la classe politique et quand nous mettons à côté cette donne de parrainage, je crois que c'est une équation mal ficelée. L'équation est tellement compliquée que ceux qui veulent être candidats se demandent ce qui va se passer. Et leur frein, je crois qu'il y en a au moins un qui a dit déjà publiquement que lui sera candidat. Je veux noter M. Daniel Eda qui a dit qu'il sera candidat de façon plus ou moins officielle. Et il y a également l'Iroko Bertin Korovi qui s'annonce. C'est vrai que nous ne savons pas à quelle sauce ils seront mangés. Et il y a également Joël Aïbo qui a même fait une grande tournée déjà pour préparer le terrain. Et donc, ces noms, je me sens bien obligé de les citer parce que quand nous interrogeons un peu l'histoire politique récente du Bénin, depuis 1990, les gens qui ont accédé au pouvoir ne manaient pas forcément de la classe politique.
au moment où Soglo devenait président, Soglo n'était pas forcément de la classe politique. C'était un acteur qu'on avait via la conférence nationale. Il a été Premier ministre et il était même dit qu'il n'allait pas être candidat. Et finalement, c'est lui qui a été candidat. Le président Kérékou qui avait quitté les affaires, on était allé, toute la classe politique est allée chercher ce président Kérékou qui est devenu président. Il a gagné, il a dirigé pendant 10 ans. Et Yahi Boni, qui n'était pas non plus de ces sérails-là, ils sont allés le chercher. Et pareil pour Talon. Donc les gens, tous ceux qui ont dirigé ce pays ne sont pas forcément des acteurs politiques en activité pour qui on peut reconnaître quand même un certain activisme, une certaine culture partisane. Ce n'est pas des vrais militants qu'on a vus quelque part, mais c'est des gens qui sont venus comme ça pour diriger le pays. Et donc c'est pour ça que je me sens bien obligé d'évoquer tous ceux-là qui ne sont pas forcément arrivés à... Est-ce que le parrainage peut être un frein à une déclaration de candidature? Forcément, mais quand vous n'avez même pas la confiance d'un chef quartier et vous voulez être candidat, c'est un souci. C'est un souci parce que je ne sais pas si tous les noms que j'ai cités là ont la garantie qu'il y a au moins 10 chefs quartiers derrière. Je ne parle pas encore des maires. Je me demande si chacun peut sortir et avoir 10 chefs quartiers derrière lui. Maintenant, quand nous allons passer ce palier, ils sont combien de CA derrière eux? C'est vrai que ces voix-là ne comptent pas, mais ils sont combien de CA derrière eux? Mais il faut voir, ils sont combien, chacun a combien de maires derrière lui. Donc aujourd'hui, cette affaire de parrainage est le véritable frein qui fait que, c'est un tamis. C'est un véritable tamis. Et quand on sait que tous ceux qui peuvent parrainer pratiquement viennent du même bord, c'est encore plus compliqué. C'est le bon vouloir de quelqu'un, parce que je suppose qu'un député veuille parrainer moi-même comme candidat si je l'étais. Et si le président Patrice Talon n'était pas d'accord pour lui, il peut lui dire non, parce qu'il fait partie de ses soutiens. Si le bureau du Bloc républicain dit non, tu ne peux pas, mais c'est foutu. Vous voyez qu'il y a tellement d'inconnus dans cette équation qu'il est difficile de chercher à résoudre cette équation. Mais quand nous venons à ce que nous voyons habituellement sur la sellette, il y a le président Patrice Talon qui va rengainer. Et tout ce qu'il dit montre qu'il va rengainer. Quand il dit qu'ils vont essayer de régler tous ces problèmes, il veut régler les problèmes quand il n'a plus que 5 mois. Et les problèmes qu'il veut régler ne sont pas... En 5 mois, il peut prendre beaucoup de décisions. Non. Les problèmes, en plein des problèmes qu'il promet régler, là, ne sont pas des problèmes qu'il peut régler dans 6 mois. Poser les jalons. Dans 6 mois. Mais il faut même 1 an, 2, 3 ans pour régler beaucoup de ces problèmes. Mais s'il promet les régler, ça veut dire qu'il leur dit, je serai encore là pour le faire. Je vais être là pour le faire. Candidat. Je suis venu voir, je suis venu mesurer la portée de ce que nous avons déjà fait, prendre votre avis et savoir comment réarmer cette arme-là pour la prochaine fois. Et en même temps, en face, il y a qui? Je vois personne en face. Hein. Il y a des noms qui circulent. Et aujourd'hui, si les FCB... Vous avez cité des noms tout à l'heure. À notre moment, vous avez suivi Kalaski Toumé. Il parlait de Daniel Ida, il parlait de Liroko, il parlait également du professeur Joël Aïvo. Non, mais j'ai dit, même au niveau de l'opposition, qu'on connaît la classe politique, qui est là? Qui est-ce qu'on voit véritablement? Personne. Et il y a peut-être des gens qui ont des intentions, mais ces intentions ne sont même pas encore véritablement exprimées. Et quand vous observez dans leur entourage immédiat, il y a déjà des gens qui sont contre l'intention, pas contre la candidature, mais qui sont déjà contre l'intention. Donc, à 5 mois après, quand est-ce qu'ils vont s'organiser? Moi, je crois que cette élection-là, elle va passer. Nous aurons 5 ans pour nous organiser pour autre chose. Alors, non, je suis regret de constater que sous le régime Patrice Talon, on n'a pas toujours la garantie d'avoir des élections inclusives. Et qu'à chaque approche d'une élection, c'est toujours beaucoup de questionnements. Dites-nous, Arnaud, selon vous, est-ce que le parrainage peut être un frein? Est-ce que, puisqu'on dit qu'il faut négocier le parrainage, est-ce que les candidats, les potentiels candidats au sein de l'opposition, est-ce qu'ils n'ont pas à échanger avec les maires, les députés qui sont béninois comme eux, qui sont des amis, des partenaires politiques d'hier, avec qui ils peuvent échanger pour également tisser ce partenariat de circonstance? Non, ils ne sont pas des partenaires politiques dès lors qu'ils sont des adversaires politiques. La plupart qu'on voit aujourd'hui qui sont avec le président Patrice Talon, les autres, ils ont composé la mouvance présidentielle avant 2016. Cher ami Kader, on peut à un moment donner des partenaires et après nous sommes en matière politique et après des adversaires politiques. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, ils sont dans un contexte où ils sont des adversaires politiques. Ils sont des adversaires, non des ennemis. Ils peuvent se parler. Oui, mais même s'il faut se parler, mais ils sont des adversaires politiques. Vous demandez maintenant à ce que des adversaires politiques soient obligés d'échanger. Et qui encore? Donc vous demandez donc que l'opposition à y remplir les conditions de la mouvance pour pouvoir postuler à une élection.
Je vois que c'est suffisamment grave. Et c'est une première à quelques mois d'une élection présidentielle depuis l'ère du renouveau démocratique. Je dis que je demande simplement aux acteurs, comme je l'ai répété tantôt, je ne sais pas que vous couper, mais est-ce que vous savez que le parrainage, c'est une loi de la République? Et la loi, comme on le dit très souvent, vous savez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous savez il y a beaucoup de lois également qui sont appliquées à vous, citoyens comme moi. Vous savez les conditions dans lesquelles des lois sont votées dans ce pays depuis quelques années. Vous savez comment, même pour les élections communales, comment on s'est rapidement retrouvé pour faire une interprétation, alors même qu'il y a des maires désormais qui étaient élus, et aujourd'hui nous avons des maires qui sont désignés ou nommés, si vous voulez. Et donc, vous savez dans quelles conditions. Et là, dit que même les acteurs qui ont voté les lois se retrouvent notamment et disent, mais non, comment nous avons commis une erreur, il faut rapidement qu'on puisse interpréter. Donc, à partir de ce moment-là, depuis quelques années, les lois que nous avons là ne sont pas des lois véritablement qui garantissent. Mais quelles lois nous parlons? Nous gouvernons pour les hommes. Nous ne gouvernons pas pour autre chose, nous gouvernons d'abord pour les hommes. Et si les lois que nous nous sommes données ne nous permettent pas... Est-ce que vous conseillez que l'opposition, je dirais, boycotte le scrutin? C'est ce que vous voulez dire? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais que faut-il faire? Voilà que la situation elle est comme ça. Si les lois que nous nous sommes données ne nous permettent pas, ne garantissent pas la stabilité du pays, ne nous permettent pas d'aller de l'avant, nous sommes justement, comme vous le dites, des hommes. On peut se tromper et on a vu des députés se réunir pour interpréter une loi. Donc, on peut se retrouver pour dire, par rapport à cette loi que nous avons votée, aujourd'hui, le contexte actuel ne nous permet pas d'aller de l'avant. Bon, je fais observer également que Nouroudine Saka Saleh a saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cette question de parrainage. On ne sait pas ce que le verdict de la Cour va... Je ne sais pas si la Cour va rendre un miracle et si, entre-temps, la Cour de Benou faisait des injonctions. Peut-être que cela va nous mettre un peu à l'abri de tout ce que nous disons aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs déclarations du chef de l'État dans son entretien à Jeune Afrique au cours de cette tournée, la première phase de la tournée. Il est revenu plusieurs fois sur le fait qu'il y aura des élections inclusives. Mais au-delà d'une promesse, au fait, on ne doit pas tenir une élection juste sur une question de promesse du chef de l'État. Vous avez vu par le passé pour les élections législatives. Mais au finish, le chef de l'État a dit, mais non, les députés ne se sont pas compris. Et si demain, nous n'avons pas ce que nous devons avoir pour les élections apaisées, et que le chef de l'État dit, non, finalement, j'ai exprimé ma bonne foi, j'ai demandé aux élus... Puisque quand vous parlez de 2019, car en 2019, on avait eu un comité paritaire qui avait été mis en place, les députés de la mouvance de l'opposition, après, c'est ce que je dis. Si en 2000... Est-ce qu'il n'y a pas en dessous des acteurs politiques qui travaillent à opposer les uns les autres pour créer une situation trouble? Parce qu'au-delà de tout, c'est pas pour la première fois que nous avons des lois électorales qui sont peut-être en américain. Au final, ce qui va être le premier bénéficiaire de ces lois-là, c'est le chef d'État qui en a bénéficié. 83 députés sur 83 députés, soit 11 mai sur 79 mai. Et sans doute, sur 2021, si le chef d'État dit, bon, moi j'ai demandé aux élus de parrainer les candidats de l'opposition, et ils ne l'ont pas fait. Que puis-je? Et finalement, qui sera bénéficiaire de cela? C'est pour dire simplement que, pour moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, il faut que les acteurs de l'opposition élèvent un peu le niveau de débat et changent un peu de stratégie, s'organisent véritablement pour qu'on sente que c'est des gens qui sont prêts et qui véritablement sont engagés dans la bataille pour la présidentielle, quitte à ce que, après, lorsque la Sénat va lancer la distribution des fiches de parrainage, s'ils n'ont pas de parrainage, on fait constater cela à l'opinion publique et à l'opinion nationale et internationale. Voilà ce qui se passe. Est-ce que le fait que le parrainage soit rendu sous anonymat ne garantit pas, je dirais, avec un peu d'assurance aux acteurs de l'opposition l'obtention de ce dit parrainage? Vous connaissez ma position par rapport à cette histoire de parrainage et moi, surtout le fait qu'on aille négocier un parrainage, pour moi, c'est une foutaise. C'est une foutaise. Je ne comprends pas. Vous ne parlez pas même là, vous ne comprenez pas et vous allez me mandater pour diriger le pays. Je crois qu'il y a quelque chose qui a sauté dans la tête de quelqu'un quand il faisait cette loi-là. Les législateurs béninois se sont comportés comme des serpents qui ont mis un venin dans cette loi-là. Et ce venin-là est en train de foutre la mort. Ce venin-là, ça trop. Je crois que honnêtement, parrainage, oui. Mais revoir ce qui va se faire. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, je crois que le parrainage est la plus grosse plaie du système partisan que nous avons. On a souhaité que ceux qui vont diriger ce pays-là puissent émaner des formations politiques. Et les formations politiques doivent être régies par des lois. Et la loi qui permet aux formations politiques de fonctionner, cette loi-là, au début, est venue créer des problèmes qui ont fait que la plupart des formations aujourd'hui sont moribondes. Je dis,
On veut quelle élection en 2021? Une élection présidentielle inclusive. Inclusive. Avec quelles données? Parce qu'il faut des éléments pour monter la pièce. Mais les éléments ne sont pas à la bonne place. Les éléments ne sont pas à la bonne place. Parce que moi, je doute, je le dis, je le répète, je doute que quelqu'un qui est vraiment convaincu de ce que le président Patrice Talon fait ne pourrait pas être allé parrainer un candidat ailleurs. C'est amoral. Je sais pas le mot qu'il faut. C'est pour la vitalité de la démocratie. Vous savez, c'est vendre son âme. C'est vendre son âme. Selon et maintenant, vous, je me dis, j'estime qu'on va trouver quand même la panacée pour y arriver. Sinon, tel que ça va se faire... Le génie béninois va triompher. Théoriquement, le président Patrice Talon sera le seul candidat. Parce que les autres, là, ne demandent pas des partis qui ont suffisamment d'élus pour leur permettre d'être là. Donc, il n'y aura que lui comme candidat. À moins qu'on puisse retoucher à cette loi. Parce que moi, si j'étais candidat de l'opposition et qu'on me demandait d'aller négocier des parrainages à la mouvance, je vais dire non, je ne veux pas. Parce que c'est des parrainages qui vont me créer des problèmes. Quelqu'un qui va te donner son parrainage et après il va dire partout que oui, c'est pour lui permettre d'être candidat que nous avons fait ça. Mais nous n'épousons pas ce qu'il propose. Ça veut dire quoi? Il pousse ta campagne en même temps. Merci à vous, Carles Kitomé. Je crois que nous aurons le temps de revenir beaucoup plus en détail sur cette question du parrainage qui doit être obtenu par les membres. Et je crois qu'on doit revoir la qualité de nos législateurs pour que le loi soit beaucoup plus prospective. Les lois ne doivent pas être votées pour tout de suite. Parce qu'on a vu, depuis qu'ils ont voté le système partisan, à chaque élection, on est obligé de retoucher à la loi. En pleine élection, on retouche à la loi. Pourquoi ne pas se rasseoir et voter une loi qui pourrait servir sur 20 ans, 30 ans de façon efficiente la République? Merci à vous, Carles Kitomé. Merci également à vous, Arnaud Doumahon, pour ces échanges. Chers amis, maintenant, nous passons à présent aux prévisions astrologiques de ce jeudi. C'est une présentation de Nosrine Fatoumbi. Jeudi 19 novembre 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As. Démarrons par le tout premier signe astrologique Bélier. Au travail, vous ressentirez une sorte de déception. Vous avez aidé beaucoup de personnes à bien faire les choses, à avancer dans leurs projets, mais elles ne vous montrent ensuite que très peu de gratitude. Dès que vous avez besoin de coups de main, elles ne vous le proposent pas en effet. Ne vous découragez pas, surtout, le meilleur reste à venir. Natif du signe Taureau, vous devrez faire preuve de beaucoup de patience et encore plus de force mentale au travail. La frustration de nombreuses personnes déstabilisera votre journée, peut-être parce qu'elles vous envient, car elles n'ont pas l'empathie de se réjouir des triomphes des autres. Ne vous laissez pas avoir. Amis Gémeaux, commencer un nouveau cycle avec votre groupe d'amis apportera l'espoir et les rêves communs pour raviver l'illusion. La planète des affaires et des mouvements se trouve dans votre secteur du zodiaque lié à votre emploi. Ainsi, si vous travaillez dans le commerce, tout se déroulera plus facilement que prévu. Cher Cancer, votre intuition professionnelle est très bonne aujourd'hui, surtout si vous devrez miser sur de nouveaux talents pour les intégrer à votre entreprise. Vous voulez coûte que coûte gagner en importance dans votre propre vie. Natif du signe Lion, bonne journée pour suivre des cours, des séminaires ou des ateliers. Les emplois en relation directe avec le public seront positivement influencés car les bénéfices et revenus augmenteront grâce aux bonnes manières et à la sympathie que les as vous confèrent. Vierge, recherchez des activités qui vous permettront de briser cette carapace de timidité épaisse en vous. Rompre avec la peur de l'inconnu, c'est plus facile que vous ne le pensiez. Ainsi, les efforts pour mener une vie tranquille et harmonieuse porteront leurs fruits au cours de cette journée. Amis Balance, sur le plan professionnel, votre enthousiasme et votre confiance en soi contribueront grandement à vous aider à atteindre vos objectifs. Vous êtes prêts à profiter de ce que vous avez et à avancer sur la voie du succès. Amis Scorpion, ce sera une journée inquiétante au cours de laquelle la difficulté à exprimer ce que vous voulez s'ajoutera à un certain état de mélancolie chez votre partenaire, ce qui empêchera un dialogue normal et agréable. Sagittaire, sur le plan financier, vous n'êtes pas nature relativement libre avec votre argent. Cependant, la présence de Saturne dans votre deuxième maison vous rendra étrangement craintif et par conséquent assez mesquin et avare. Il en a effet un excellent présage pour votre vie. Capricorne, sur le plan professionnel, concentrez votre attention sur votre travail et laissez les autres s'occuper de leurs affaires. Intervenir sur des questions qui ne vous regardent pas peut vous porter préjudice et vous faire perdre votre
l'instant. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, si vous êtes célibataire, votre charme sera efficace, mais vous hésiterez à vous engager dans une relation amoureuse durable. Ce n'est pas blâmable, mais soyez juste honnête avec d'autres personnes pour éviter des conflits. Poisson, pour finir, si vous êtes prêt à avoir des contacts sincères, à aider à faire votre travail honnêtement, vous ne manquerez alors ni de travail ni d'argent. Ainsi, lorsque vous remarquerez quelque chose qui n'était pas là avant, vous sauriez immédiatement comment réagir. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour l'horoscope du jour. À présent, Céline Boivy prend place, je y arrive enfin. Elle prend place pour nous révéler les astuces du jour. Bon réveil à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces de ce jour. Nous parlerons aujourd'hui de quelques astuces pour perdre naturellement du poids et de quelques remèdes contre la grippe. Fidèles internautes, pour garder la ligne, il vous faut boire de l'eau, surtout avant le repas. Manger des œufs au petit déjeuner, boire du thé vert sans sucre, manger moins de glucides raffinés, manger de la nourriture épicée, manger plus de fruits et de légumes. Tout ceci ajouté à la pratique de quelques exercices physiques comme la marche ou l'entraînement cardiovasculaire qui est un excellent moyen de brûler des calories et d'améliorer sa santé physique. En cas de grippe, voici pour vous quelques remèdes. Utilisez du gingembre, du citron et du miel pour faire une infusion que vous pouvez boire 2 fois par jour. Vous pouvez également utiliser de l'huile essentielle d'eucalyptus pour être soulagé. Faites bouillir de l'eau avec quelques gouttes d'huile d'eucalyptus, puis inspirez la vapeur par le nez. Ceci vous soulagera dans les minutes qui suivront. Une infusion à l'ail et à l'oignon est aussi un excellent remède pour combattre la grippe. Ce sera tout pour aujourd'hui dans Trucs et Astuces. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. La dernière rubrique de ce matin, c'est la rubrique Prénom du jour. Rosa Lagoué s'installe dans un instant. Amis internautes, bonjour. Jeudi 19 novembre 2020, le prénom à l'honneur aujourd'hui est le prénom Victoire. Victoire vient du latin Victoria et signifie victorieuse. Le prénom Victoire caractérise une personne proche des autres. Dotée d'un véritable sens du relationnel, Victoire écoute et conseille sa famille et ses amis sans rien attendre en retour. La fille portant le prénom Victoire est logique et intuitive et détient une force de caractère impressionnante, ce qui lui donne le courage de mener ses projets à terme. Les prénoms proches du prénom Victoire sont Véronique, Vanessa, Victoria, Victorine, Vicky, Vianney, Victor, Victorien, Vincent. Voilà l'essentiel à retenir sur le prénom à l'honneur aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée de travail à tous et joyeux anniversaire au prénommé Victoire. Merci à vous Rosa Lagoué pour la présentation du prénom du jour. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et excellente suite de programmes sur EZAU TV.